L'endocrinologie moderne ne se limite plus à l'étude de quelques glandes spécialisées. Elle repose désormais sur une vision intégrative dans laquelle de nombreux tissus participent à la communication hormonale de l'organisme. Ainsi, l'homéostasie repose sur un réseau complexe d'échanges endocriniens, paracrines et autocrines, reliant le métabolisme, la croissance, la reproduction, l'immunité et l'adaptation à l'environnement. Au centre de cette organisation se trouve le cerveau et, plus particulièrement, l'hypothalamus, qui agit comme une interface entre le système nerveux et le système endocrinien. Il intègre les informations liées au stress, à l'état énergétique, au rythme biologique et aux signaux périphériques, puis module l'activité hormonale de l'hypophyse. Cette régulation centrale permet une adaptation fine et coordonnée des grandes fonctions physiologiques. Le pancréas constitue un autre pilier de cette régulation. Organe mixte, il joue un rôle endocrinien fondamental dans le contrôle de la glycémie et du métabolisme énergétique grâce à la sécrétion d'hormones telles que l'insuline et le glucagon. Par son action, il assure l'équilibre entre stockage et mobilisation des substrats énergétiques en lien étroit avec les apports alimentaires et les besoins des tissus périphériques. Le tube digestif est désormais reconnu comme un organe endocrine majeur. En réponse à l'ingestion des aliments, il sécrète de nombreuses hormones qui régulent la digestion, la satiété, l'appétit et la sécrétion d'insuline. Il établit ainsi un dialogue permanent avec le cerveau et le pancréas, permettant d'adapter la prise alimentaire et le métabolisme à l'état nutritionnel de l'organisme. Le tissu adipeux illustre particulièrement l'évolution du concept endocrinien. Longtemps considéré comme un simple réservoir énergétique, il est aujourd'hui reconnu comme un organe endocrine à part entière. Par la sécrétion d'adipokines, il informe l'organisme sur l'état des réserves énergétiques, module la sensibilité à l'insuline et participe à la régulation de l'inflammation. Lorsque sa fonction devient dysrégulée, notamment en cas d'obésité, ces sécrétions contribuent à l'apparition de pathologies métaboliques et cardiovasculaires. D'autres organes, traditionnellement associés à des fonctions mécaniques ou d'élimination, possèdent également une activité endocrine essentielle. Le cœur sécrète des peptides, impliqués dans la régulation de la pression artérielle et de l'équilibre hydrosodé. Le rein intervient dans le contrôle de la pression artérielle, de la production des globules rouges et du métabolisme phosphocalcique. Le tissu osseux, longtemps perçu comme une simple structure de soutien, communique avec le métabolisme énergétique et glucidique par la libération d'hormones spécifiques. Enfin, la peau participe à l'équilibre hormonal par la synthèse de la vitamine D, indispensable à la santé osseuse et à certaines fonctions immunitaires. Ainsi, la fonction endocrine apparaît aujourd'hui comme diffuse et systémique, reposant sur un dialogue permanent entre les organes. Cette organisation explique pourquoi de nombreuses maladies, en particulier métaboliques et inflammatoires, ont des répercussions sur l'ensemble de l'organisme. Comprendre cette communication intertissulaire est donc essentiel pour appréhender la physiologie humaine dans sa globalité, mais aussi pour mieux saisir les mécanismes des pathologies chroniques modernes